Olivier, bonjour. Salut. Tu es vice-président d'Havas Paris. Oui. Ce qui veut absolument tout et rien dire à la fois. Qu'est-ce que tu fais? C'est un titre honorifique, j'ai un métier. Non, que fais-tu dans la vie concrètement, donc chez Havas Paris, je m'occupe d'une activité qui s'appelle People et Transformation. Et donc mon job et celui des équipes avec lesquelles je bosse, c'est d'aider les entreprises en transformation. C'est à peu près 100% des boîtes, toutes les boîtes sont en transfo aujourd'hui, mais avec une approche un peu particulière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière de penser. Donc c'est l'état d'esprit, et c'est comment on transforme l'état d'esprit, parce qu'on s'est aperçu que si les gens ont envie, s'ils décident d'eux, les choses s'opèrent, alors que s'ils ont l'impression que c'est sous la contrainte, c'est plus compliqué. Transformation, dont la transformation digitale, oui, j'imagine. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Tu es ici participant au sommet du digital et tu es venu ce matin ouvrir le débat, non cet après-midi, oui, ouvrir le bal avec une conférence intitulée Bande de cons. Ouais. Tu es donc bien un professionnel de la communication. Je le confirme, parce que ce que ne dit pas l'oral, c'est que le A du bande est écrit avec un arrobase. Ouais. Et donc tout est dans le titre. Oui, je suis venu parler de mon 3e livre qui n'est pas encore écrit. Donc j'ai fait un exercice un peu compliqué et périlleux qui consiste à parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, puisque je n'ai pas fini de réfléchir. Et l'idée, c'était effectivement d'échanger, parce que c'est le principe des sommets avec les gens qui sont dans la salle. La démonstration que j'ai tentée, c'est de dire un truc assez simple. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'intelligence recule maintenant dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'inversion de l'effet Flint. Moins 4 points de QI en France chez les jeunes générations. Et c'est beaucoup lié aux usages du digital. Je vais prendre juste un exemple, si tu m'autorises. Les algorithmes de personnalisation qui font que tu vois sur tes réseaux sociaux, sur ton fil, un certain nombre de choses, ça nous enferme dans des bulles de croyance, parce que ça s'est construit au travers, ça nous pousse les contenus qu'on a l'habitude de consommer, si je fais court, ou que consomment des gens qui nous ressemblent. Donc je ne suis jamais confronté à des contenus qui vont me faire réfléchir, parce que ça apporte un regard différent. Je vais être confronté à des contenus qui me font réagir émotionnellement. Donc en fait, on est dans un monde où on active de plus en plus les émotions et de moins en moins l'intelligence rationnelle. Voilà. Tu as une formule que j'ai lue sur Internet, selon laquelle le digital fait de nous les hamsters, comme un hamster qui court après la vitesse. On comprend bien l'idée. Une fois qu'on a pointé du doigt cette dérive possible, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on peut faire plein de choses. Alors bien évidemment, il y a toutes les opérations de déconnexion et de détox qui consistent à dire je décide d'arrêter de me connecter en permanence. Et puis il y a aussi un autre sujet qui est, je crois qu'il faut cesser de croire que la vitesse, c'est la performance. C'est-à-dire s'en persuader soi-même. Parce qu'on est tous dans une espèce de course effrénée, à tel point qu'on est convaincu que finalement l'alpha et l'oméga de la performance, c'est d'aller vite. Et si tu commences à te poser la question, tu vas apercevoir que ce n'est pas vrai du tout. Pour une raison très très simple, c'est que je ne sais pas si tu le sais, mais notre cerveau ne supporte pas la vitesse. En fait, toutes les fonctions cognitives de réflexion, elles sont altérées quand tu vas vite. Un rythme trop et donc le simple fait de ralentir te fait de devenir beaucoup plus performant. Mais il faut tuer ce mythe de performance égale vitesse. Vous courez après quoi en ce moment chez Havas Paris ? Après le bonheur. Et c'est un boulot de tous les jours. Donc après on fait plein de choses. On fait notamment un truc qui est super intéressant, c'est qu'on accompagne plein de nos clients dans un sujet qui est la fameuse transformation positive. C'est-à-dire on ne peut plus faire du business comme avant. On ne peut plus faire de la croissance pour faire de la croissance. Il faut maintenant un modèle équilibré. Ce que les citoyens consommateurs attendent des marques, c'est qu'elles soient responsables dans ce qu'elles produisent, dans les actions qu'elles mènent. Voilà, donc on a beaucoup de boîtes sur ces chemins-là, avec une entrée qui est celle de la raison d'être, mais pas que, et c'est passionnant. Ton principal sujet jusque-là, c'était l'envie. Tu en as déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce qui te donne envie le matin d'aller bosser chez Havas ? Qu'est-ce qui me donne ? La liberté. La liberté de ton, la liberté de penser. Tu vois, là je suis venu aujourd'hui, j'ai parlé au nom d'Havas, mais personne n'a regardé mes slides, personne ne m'a demandé ce que j'allais dire. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, je publie plein de choses, jamais personne, et parfois des choses où je mets à mal les communicants que nous sommes. Je pointe du doigt les agences de com, et jamais personne n'est venu me faire le moindre reproche. Et ça, cette liberté pour moi, qui suis un vieux garçon de 56 ans, enfin un vieux monsieur, pas un vieux garçon, parce que j'ai 3 enfants, voilà, c'est extrêmement important de me sentir libre. Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petit ? Je voulais être journaliste. Alors, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose ? La question, alors je cherche un cadeau pour ma fille, et la question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est est-ce que tu as une idée de cadeau pour ma fille ? Je ne poserai pas la question, j'ai déjà la réponse. La marmotte. La marmotte, voilà. Donc je vais acheter une marmotte pour ma fille. Blague à part. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Bon sommet.